Nous nous retrouvons donc sur ces GIP métiers de l'enveloppe du bâtiment à Arles, organisé par le 3CA BTP. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascal Roulois. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes neuropédagogue et vous avez animé dans le cadre de ces GIP la première conférence inspirante qui s'intitule Partage de pratiques issues des sciences de l'apprentissage en se plaçant du côté de l'apprenant. Nous allons parler de neuropédagogie. Ma première question est évidente. Pouvez-vous nous expliquer simplement ce qu'est la neuropédagogie? Alors, la neuropédagogie est fondamentalement une alliance de trois sciences. Vous avez les neurosciences, c'est-à-dire la biologie du cerveau. Vous avez la psychologie, essentiellement la psychologie cognitive et la psychologie des apprentissages. Et vous avez aussi la pédagogie. Chaque science apporte une réponse au fait d'enseigner, à l'acte d'enseigner et d'apprendre. Et la combinaison de ces trois sciences donne un panel de réponses qui, ensemble, offrent normalement, c'est l'objectif visé, un meilleur résultat. Oui, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode, entre guillemets, c'est ça? Pour Oui. vous, c'est trop à la mode, il peut y avoir des risques, on en parle trop, les gens qui la pratiquent méconnaissent un peu tout ce que ça peut comprendre un peu? Ah bah oui, complètement. En fait, dès que l'on aborde quelque chose de nouveau et dès que l'on veut monétiser, ça va attirer un certain nombre de personnes qui ne sont pas qualifiées, qui voient une opportunité et qui vont lire 3-4 livres de vulgarisation sans faire tout un travail sérieux d'étude de la littérature scientifique et qui vont donner des recettes toutes faites que l'on veut appliquer à toutes les sauces. Et en fait, c'est parce qu'on applique à toutes les sauces que ça ne fonctionne pas. Il faut toujours contextualiser et adapter. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur la neuropédagogie. Qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui? Qu'apportent les dernières avancées scientifiques? Alors, les dernières avancées scientifiques permettent, dans certaines circonstances, d'apprendre plus rapidement et dans d'autres circonstances, de mieux apprendre. Voilà, donc pas forcément plus rapidement, mais c'est-à-dire de mieux comprendre, de mieux mémoriser à long terme, etc. Donc c'est-à-dire que oui, il y a des résultats qui ont été donnés en laboratoire. Là où ça va se compliquer davantage, c'est quand on sort du laboratoire pour entrer dans la salle de classe, où dans la salle de classe, on va trouver des phénomènes non étudiés en laboratoire parce qu'on isole les phénomènes pour pouvoir les reproduire. Et voilà, donc la salle de classe, c'est plus compliqué. Mais ce qui est important de dire, c'est que la neuropédagogie ne répond pas forcément à des personnes qui ont des troubles, en fait. Elle est adaptée pour tout le monde et pas forcément à des personnes qui ont des problèmes d'apprentissage. Alors, pour les personnes qui ont... Alors, si ce sont des personnes qui ont un trouble neurodéveloppemental, comme les 10, eh bien, non. Il faut se tourner vers un psychologue, et je dis bien, un psychologue, quelqu'un qui a un titre de psychologue. Mais elle n'apporte rien, la neuropédagogie. Elle ne peut pas améliorer. Oh, si, ça peut améliorer dans certaines circonstances, mais il vaut mieux voir un psychologue de toutes les façons. Et puis un psychologue spécialisé. Ça fait vraiment des différences. Il ne faut pas jouer avec les troubles neurodéveloppementaux. En revanche, pour les apprenants qui ont des difficultés à apprendre, qui n'est pas d'origine neurodéveloppementale, eh bien, là oui, la neuropédagogie ou les sciences de l'apprentissage, parce que le terme de neuropédagogie, c'est marketing, ce sont les sciences de l'apprentissage. Bien, donc la neuropédagogie ou les sciences de l'apprentissage vont apporter quelque chose. Donc là, on se retrouve avec un public de formateurs, de directeurs de CFA, qui peuvent être intéressés par cette neuropédagogie, qu'on entend parler, etc., sans forcément être au courant de ce que ça comprend. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour, à ces formateurs qui ne connaissent pas grand-chose? Quelle est la bonne marche à suivre pour un peu appréhender cette pédagogie? Alors, la bonne marche à suivre, c'est d'abord de considérer que chaque apprenant est hautement adaptable. C'est-à-dire que chaque apprenant peut mieux faire. Certains vont comprendre tout de suite, certains vont performer tout de suite. Pour d'autres, il va falloir attendre plus de temps pour performer. L'ennui, c'est quand vient l'examen. Chez certains, l'examen vient trop tôt et chez d'autres, l'examen est trop tard. Et là, je me réfère à des travaux tout à fait sérieux d'un grand
d'un très grand monsieur qui s'appelle Kurt Fischer, hein, qui est le cofondateur de la neuropédagogie à la Harvard Graduate School of Education. Voilà, donc en fait, tout le monde peut apprendre, mais chacun ne va pas apprendre de la même manière et ne va pas réussir au même rythme. Voilà, donc c'est croire dans les apprenants, ne pas confondre l'information avec la connaissance. On transmet l'information, mais c'est seulement l'apprenant qui construit la connaissance à partir des informations. C'est pour ça que je dis souvent que l'information, c'est la matière première de la connaissance. Et la connaissance, c'est la matière première du comportement, c'est-à-dire ce qu'on réalise dans le monde physique. Parce qu'on peut très bien connaître des choses sans savoir les mettre en pratique. Et donc, vous avez mené une expérience intéressante avec la Fédération compagnonique pour former, hein, c'est ça, des formateurs à la neuropédagogie. Ça a duré, c'est ça, 3 ans. Donc, c'est une longue expérimentation, si je puis dire. Enfin, voilà, comment ça s'est mis en place et aujourd'hui, enfin, c'est quoi le résultat? Alors, c'est dans le cadre du programme DEFINUM, donc financé par la Caisse des dépôts et consignations, hein, sur les nouvelles techniques d'apprentissage, etc. Donc, effectivement, j'ai suivi pendant 3 ans 3 groupes de formateurs, un groupe de formateurs par an, et je leur ai fait des cours sur la neuropédagogie, mais de la manière suivante, c'est-à-dire je leur faisais un petit peu de cours et ils appliquaient directement sur leur matériel pédagogique. Chacun appliquait immédiatement sur son propre matériel pédagogique. Donc il y avait du transfert. Et oui, et donc on a vu des choses sur la mémoire, sur l'attention, on a vu sur l'engagement, avoir un engagement cognitif, c'est-à-dire penser à un engagement comportemental, agir, un engagement émotif, donc ressentir des émotions, etc., etc. Quant aux résultats, le programme il s'est terminé au mois de décembre 2025. Donc c'est trop tôt pour avoir des résultats. Je n'ai que des témoignages oraux des formateurs que j'ai revus et qui me disent « Ah oui, j'ai appliqué ça, là ça a super bien fonctionné, j'ai appliqué ça, ça a super bien fonctionné. » Voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les formateurs n'ont pas tout appliqué et ce ne sont que des témoignages. Ce n'est pas une étude scientifique. Mais est-ce qu'un formateur qui sera intéressé, est-ce que ça bouscule ces séquences pédagogiques? Est-ce qu'il doit revoir vraiment son apprentissage ou pas? Ou c'est quelque chose qui vient en appui, en complément de ce qu'il propose déjà? Alors, ça peut bousculer, les deux. les deux. En fait, tout va dépendre du formateur, hein. C'est-à-dire, chez certains, ça va vraiment bousculer, ça va révolutionner, et chez d'autres, ils vont utiliser la neuropédagogie pour optimiser ce qu'ils font, parce qu'ils voient comment un apprenant apprend, comment un apprenant est attentif, comment un apprenant comprend, comment un apprenant réfléchit, comment un apprenant prend une décision pour savoir pourquoi il utilise telle ou telle règle, etc. Donc, plein de choses comme ça. Mais est-ce que la neuropédagogie est plus adaptée pour des savoirs généraux, théoriques, les maths, le français, les langues, ou des savoirs aussi professionnels? Est-ce qu'elle est adaptée ou est-ce qu'elle peut être pratiquée pour toutes les matières? Elle peut être pratiquée pour absolument toutes les matières, c'est-à-dire les matières symboliques comme les maths, comme l'histoire, etc. Les matières dites entre guillemets intellectuelles. Hein, je mets bien les guillemets parce que les activités sensorimotrices sont des activités hautement intellectuelles, hein, c'est-à-dire la manipulation, le fait de déligner, etc. Tout ça, c'est intellectuel à la base. C'est utile pour tout, quel que soit le public, quel que soit ce que l'on enseigne ou ce que l'on apprend. Quelles sont selon vous les erreurs ou les choses à ne pas commettre ou à des formateurs justement qui souhaiteraient s'intéresser à la neuropédagogie, voilà? Alors, est-ce que je ne sais pas si on peut parler d'erreur, mais en tout cas, oui, mais qu'est-ce qui vous paraît vraiment important, voilà, oui, alors, de dire que c'est une méthode miracle, voilà, par exemple. Par exemple, de dire que c'est une méthode miracle, dès qu'on met neurosciences, c'est la boîte noire, on met le préfixe neuro devant, voilà, mais en fait, c'est pas du tout. Parce qu'on n'est pas garanti de l'efficacité finalement. Ah, absolument en fait, pas. Hein, mais non, ça. Il n'y a aucune garantie de l'efficacité. Et en plus de ça, l'efficacité peut se montrer très rapidement ou l'efficacité peut se montrer longtemps après. On a fondamentalement affaire à de l'humain. On est tous des individus, nous sommes des groupes sociaux, mais on est aussi des groupes individus. Parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. Donc neuropédagogie ou pas, quelqu'un qui n'a pas envie, qui ne se sent pas concerné, on peut le conduire à avoir envie, à se sentir concerné, mais ça se fait sur le long terme. Voilà, et ça c'est l'objet de la psychologie de l'homme. C'est tout à fait possible de me transformer en humain. Mais par exemple, je donne toujours cet exemple. La consigne, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est bon pour notre santé. On le sait tous, ça a été répété. Est-ce que c'est ça qui va transformer notre habitude?
Eh ben, pas forcément, chez beaucoup non. Donc c'est bien le fait qu'il n'y a aucune garantie d'avoir un résultat. Neuropédagogie ou pas, c'est pas possible. Il y a d'autres points, non, d'autres écueils qu'il faudrait, non, ou Oh bah, il y en aurait beaucoup, énormément. Par exemple, le fait de dire, voilà, si on dit au début ça marche pas, on va abandonner. Et ça, il ne faut pas faire ça. Parce que, en fait, comme je viens de le dire, ça peut très bien ne pas marcher à court terme et puis au bout d'un moment, il y a un déclic. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous des réseaux de neurones qui vont mettre plus ou moins de temps à se connecter. Donc l'information va passer d'un neurone à l'autre et d'un réseau de neurones à l'autre, si vous voulez. Là, je vous fais des neurosciences, de la biologie. Je ne vais pas aller très loin, ne vous inquiétez pas, pour pas perdre. Bien. Et donc, en fait, on a tous un réseau de neurones qui est individuel. Donc les connexions vont se faire chez certains plus vite. C'est par exemple quelqu'un, si vous voulez, qui a déjà joué au Lego dans son enfance, hein, qui a construit des choses ou réparé une moto, etc. Il vient dans un CFA, il vient déjà équipé par rapport à quelqu'un qui était tout le temps sur sa tablette, qui n'a fait aucune connexion, etc. Donc on utilise la neuropédagogie. Chez l'un, ça va marcher tout de suite, et chez l'autre, ça va marcher pas tout de suite, peut-être jamais, et ça, c'est impossible. C'est impossible de garantir un résultat. Toute personne qui dit l'inverse, le plus grand des scientifiques, ce que je ne suis pas, eh bien, déjà, il ne le dira pas. Ils savent que c'est compliqué. Très bien, écoutez, merci beaucoup Pascal Roulois pour cet éclairage sur la neuropédagogie. Si on veut en savoir un petit peu plus, si un centre de formation, un formateur est intéressé, on peut vous contacter comment? Vous avez un site internet? Alors oui, j'ai un site internet qui est hyper simple parce que je passe beaucoup de temps à former, à concevoir des formations et à apprendre, hein, qui s'appelle neuropédagogie.com, et puis on peut, voilà, et sinon par le biais du CCABTP qui ont mes coordonnées. Voilà. En plus de ça, j'ai conçu un document d'apprentissage de 65 pages environ à partir de ma méthode d'apprentissage. Voilà, très bien, merci infiniment Pascal Roulois. Et je vous dis à très vite donc sur les JIP métiers de l'enveloppe du bâtiment. Ciao, ciao.